Eh bien bonjour, comme on vous l'a expliqué précédemment, aujourd'hui l'État il soigne gratis, donc c'est super et effectivement c'est extrêmement ironique et comme je vous l'ai expliqué, dans le cadre des reportages qui vont être diffusés sur une très longue période, nous passons derrière le miroir et nous allons vous expliquer un petit peu la réalité des faits de manière à ce que vous, internautes, qui êtes considérés au premier plan, concernés au premier plan par tous ces problèmes-là, vous sachiez exactement la réalité des faits. Je tiens toujours à préciser, comme à chaque fois, que nous sommes complètement apolitiques et nous ne sommes sponsorisés par aucun laboratoire. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le docteur Philippe Cuc, qui est président de l'Union des chirurgiens de France et qui est coprésident du fameux syndicat Bloc. Donc, écoutez mon cher confrère, alors que tout nous est présenté comme étant très bien pour la population française, pour un accès facilité aux soins, pour que on soit le pays où on soigne le mieux au monde et ceci gracieusement, on passe derrière le miroir et vous allez nous donner votre avis. Merci de m'avoir invité. Et puis, bien sûr, la situation est un peu compliquée aujourd'hui parce que la loi que présente le gouvernement, la loi de Madame Touraine, va remettre en cause notre système de santé en profondeur. Et il y a beaucoup de choses dans cette loi, une loi très complexe, et qu'il faut essayer d'expliquer au mieux aux patients. Et ce que nous faisons depuis plusieurs mois, parce que cette loi date déjà de l'année dernière, elle est actuellement en lecture, à la première lecture à l'Assemblée nationale. Et si cette loi est votée, elle posera de graves problèmes pour notre système de santé. Alors, un mot sur la méthodologie, hein, parce que, en fait, cette loi a été présentée sans aucune concertation. Sans aucune concertation. Sans aucune concertation. Elle a été présentée l'année dernière en Conseil des ministres et au Conseil d'État en octobre, après une stratégie nationale de santé et sans aucune concertation. Et puis devant, je dirais, la révolte des soignants, hein, des médecins, mais aussi des autres professions de santé, la ministre a réagi à la fin de l'année, il y a eu des mouvements d'arrêt d'activité, etc. Et la ministre a réagi en disant nous allons faire des groupes de concertation. Donc déjà la méthodologie est extrêmement mauvaise, on écrit une loi, et puis ensuite on réunit les acteurs pour dire dans des pseudo-groupes de consultation. Alors, moi j'ai participé au groupe, pour vous donner une idée de la concertation, un des groupes qui travaillait sur l'organisation des soins de la loi devait se réunir 4 fois et 3 réunions ont été annulées au dernier moment, pour vous dire le niveau de la concertation. Et puis comme bien sûr la gronde continue à monter et qu'il y a eu une très grosse manifestation le 15 mars, oui, avec plus de 40 000 à 50 000 soignants dans la rue, manifestation historique, toute génération confondue, tout exercice confondu. Le Premier ministre nous a reçus pour nous dire qu'il entendait bien les difficultés et qu'après la loi, il allait faire une conférence de santé. Alors là aussi, c'est la méthode qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on fait une loi, on va voter une loi, et ensuite on va faire une conférence de santé pour voir ce qu'on ne peut pas. Donc là, vraiment, on est dans une méthode absolument catastrophique. C'est complètement délirant. Oui, c'est complètement délirant. La raison aurait été de définir une stratégie nationale de santé, de réunir les acteurs du monde de la santé dans une conférence nationale de santé et aboutir ensuite à une loi. Là, tout est inversé. C'est pour dire, je dirais, l'impréparation et l'amateurisme dans ce domaine de nos gouvernements. D'autant plus, d'autant plus qu'il faut savoir que nous étions, sans faire aucun chauvinisme, nous étions quand même parmi les meilleurs systèmes de santé au monde, et avec une protection sociale qu'on peut qualifier d'assez exceptionnelle. Bien sûr, pour aller dans votre sens,
il faut le savoir, hein, parce que c'est factuel, le reste à charge pour le patient aujourd'hui en France, hein, c'est-à-dire que après intervention de l'assurance maladie obligatoire, après intervention de l'assurance complémentaire, nous avons le reste à charge le plus bas d'Europe et probablement le plus bas du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit votre statut social, vous avez aujourd'hui le reste à charge pour le patient le plus bas du monde, probablement en France. Donc nous avons à la fois un système de santé qualitativement et un système de protection sociale de très haut niveau. Alors certes, avec aujourd'hui des problèmes, puisque le monde évolue, hein, et en particulier de démographie médicale, en particulier d'accès aux soins dans certaines régions, on a parlé de déserts médicaux, etc. Mais on a il y avait de vrais enjeux, hein, à mettre dans cette loi. Et cette loi va passer à côté. Au contraire, elle va déstructurer ce qui était bien, sans corriger ce qui n'allait pas. Et donc, voilà, Madame Touraine a réussi un coup de force historique, c'est à réunir l'ensemble des représentants du monde de la santé. Vous savez qu'il y a 5 syndicats représentant les médecins. Oui. Ces 5 syndicats qui avaient quand même des différences notoires sont réunis aujourd'hui contre cette loi. Mais au-delà de la représentation syndicale des professionnels, nous, on a été frappés par les positions d'institutions. Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre national de l'ordre a pris une position très ferme contre la loi. Des institutions comme l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie, qui ne sont pas quand même des institutions révolutionnaires. Ah, tout à fait. Voilà, et quand l'Académie de médecine dit on est très inquiet sur la santé. Plus largement encore, ça dépasse le monde de la santé. On voit là aujourd'hui des déclarations des journalistes santé et sociaux là, qui s'occupent de la santé sociale, qui disent attention, les données de santé qui vont être dans la loi vont être accessibles à tout le monde, et il y a une problématique, etc. Et encore récemment, la représentation des médecins inspecteurs de santé publique disent attention, le secret médical est mis à mal dans la loi. Donc ça c'est absolument dramatique, ça, parce que ça signifie que non seulement il y a une ingérence totale au niveau de la vie privée de tout le monde, mais en plus quand vous demanderez des crédits par exemple pour un achat immobilier ou un achat de voiture, il pourra tout simplement vous être refusé, étant donné que d'une manière non officielle, il y aura des responsables par exemple d'assurance qui pourront certainement avoir accès à ces données, et donc c'est évident que sans donner aucune raison, et certainement pas les raisons réelles, vous pourrez avoir des problèmes d'obtention de crédit, des choses comme ça. Bien sûr,